enamo Yahweh como ochan ka como me amale cosa coa neta ko fondo aso enamo Yahweh como ochan ka ochan le enapa enacomendo and I'm trying and that's all about Neko shade na Neko shade Changer ma couleur de peau ne changera pas mes racines de noir. J'ai failli périr comme un peu qui manque de connaissances et de droit. Un avocat comment mochande, un avocat comment mochande. Personne n'est parfait. Waka comme miko, weza comme miko, weta lito kakimo, eza commandé, voye ago kumonchi. La nature fait l'homme semblable, mais la vie les rend différents. Doka no wito, et comme il faut, et a donné de toka. Neko shahade na neko shahade. Ok les gars, on a commencé tout en douceur. Zo Catalea est venu nous présenter son nouveau projet. J'espère que l'intro, elle est parfaite parce que c'est voulu comme ça. En outro aussi, il y a un petit truc qui vous attend. Bienvenue Zo Catalea, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va super. Ça va super, toi? Ça va très bien. Ici, on fait le check. Yeah. Bienvenue. Je vois tes trucs sur les réseaux sociaux. Et moi, ma seule question, c'est tu viens d'où? En vrai, de vrai. J'étais là. Je viens de la Côte d'Ivoire, Okay. mais des montagnes. Parce que je suis Torah. Ok. Voilà. Ok. J'ai vu aussi dans ta biographie que tu as fait l'INSAC. Oui, j'ai fait l'INSAC, j'ai fait l'école, j'ai fait le lycée, j'ai obtenu mon baccalauréat à l'INSAC en musique. Ok. Voilà, j'ai fait bien le cursus scolaire. Ok. Du coup, en vrai, tu es rodé parce que souvent, il y a des voix qui s'élèvent sur les artistes en mode ouais, toi, tu n'as pas fait de formation, tout ça pour faire ce que tu fais. Toi, tu as fait une formation. Oui, j'ai fait une formation, bien sûr. Je me suis formée dans ce que j'aime, notamment la guitare. Sinon, j'ai appris à chanter, mais pas à l'INSAC. Ok. Voilà. J'ai appris à chanter avant de rentrer à l'INSAC. Ok. Mais j'ai appris à jouer à la guitare à l'INSAC. Hormis ça, j'ai suivi d'autres formations. Et comme on parle de l'INSAC, on va rester sur l'INSAC. Ok. Tu me dis, tu chantais déjà avant de rentrer à l'INSAC. Ça m'intéresse de savoir, c'était quoi ton rapport à la musique? Comment tu commences à chanter? Est-ce que tu as des parents qui chantent, je sais pas, à l'église, je sais pas? Non, j'ai pas de parents qui ont chanté à l'église. Après, je peux dire que c'est un don. Parce que j'ai commencé à développer ce côté-là à l'âge de 12 ans. Ok. Voilà, grâce à une artiste du nom de Aisha. C'est une Nigérienne, elle fait de l'afro, de l'afro-jazz. Je vois très bien. Et après, c'est l'amour pour la musique et surtout l'amour pour les sonorités mélancoliques qui m'ont donné l'envie de vraiment faire la musique. Parce que j'avais beaucoup à dire. Voilà. Et quand j'ai rencontré la musique m'a permis de m'exprimer, de vraiment exprimer des sensations qui étaient enfuies en moi. Ok. Voilà. Ok. Tu as cité Acha. Moi, quand je t'écoute, je pense à Erika Badou. Yeah. Je pense ici à une Jaël Boni. Yeah. Tu vois? Et du coup, moi, ma question, c'est vraiment comment tu tombes sur ce genre de disque-là pour écouter, en fait. J'ai vraiment envie de savoir. J'étais dans la voiture de l'un
un oncle, voilà, il m'accompagnait à l'école. Et là, chaque matin, normalement, on a droit à écouter du Zouglou, ouais, parce que c'est ce qu'il aimait bien écouter. Mais ce jour-là, bizarrement, il a mis Acha. C'était ma première fois d'écouter cette dame-là. Et c'est comme un frisson. Tu vois, souvent, quand tu es là, et puis il y a un courant qui te prend un peu, là. Voilà, c'est comme ça que c'est passé. Là, j'ai pu lâcher la dame. Pour apprendre à chanter, je la copiais. Voilà, c'est-à-dire, je copiais même sa voix. Après, on va dire qu'elle a déteint un peu sur moi, mais j'ai su me créer une personnalité quand j'ai décidé de vraiment faire la musique. Voilà. Ok. Tout à l'heure en intro, j'ai un peu écorché ton nom. Zo Catalea. Zo Catalea. Oui. La question que je voulais te poser, c'est ce que signifie Zo et que signifie Catalea, tu vois, parce que peut-être moi, si j'étais à ta place, j'aurais pris Catalea sans savoir, tu vois, etc. Oui. Mais je pense que le Zo rajoute quelque chose que j'ai envie de comprendre. Le Zo, c'est mon nom de famille. Voilà. J'ai décidé de prendre mon nom de famille parce que c'est un nom assez fort et qui a vraiment de l'impact sur moi, sur ma personnalité. Catalea, déjà, c'est une fleur qui pousse au Colombie. Voilà, c'est une fleur qui est comme une plante nationale pour la Colombie. Et c'est un nom qui m'a vraiment beaucoup parlé parce que même dans ma langue Toura, le Catalea a une signification. C'est un accompagnement, c'est-à-dire c'est ce qui suit le nom Zo. Donc Zo, en langue Toura, qui veut dire guérilla. Voilà, guérilla. Il y a un autre nom, mais je ne vais pas dire ça ici parce que ça va vous faire peur. Guérilla et Catalea qui veut dire... À part la guérilla, il n'y a personne. C'est-à-dire le Catalea accompagne le nom Zo. Ok. Tu sais, moi, quand je te découvre sur TikTok, je te vois proche d'un certain rappeur, Nick Wallace, que j'aime particulièrement aussi. Je te vois proche de lui. Et récemment, je t'ai vu en featuring avec l'autre rappeur, Chronos. Gros son, encore une fois. Merci. Ma question, c'est... tu es quand même entouré de beaucoup de rappeurs, là. Genre, quand même vite fait. Non, je ne suis pas. Toi-même, je comprends pas. Je ne suis pas entourée de beaucoup de rappeurs. Je suis entourée que par mes amis. Eux, ce sont mes frères, en fait. Voilà, ce sont mes frères. Chronos, qui est mon grand frère, Nicolas, qui est mon petit frère. On a presque le même âge. Mais c'est une famille. Après, je ne traîne pas avec tout le monde. Voilà. Pas que je ne veux pas traîner, mais on ne se connaît pas, on ne se côtoie pas. Mais eux, ce sont mes frères, c'est-à-dire c'est la même famille, ce sont mes chebabs. Donc la collaboration a été plus ou moins facile. Pour répondre à la deuxième question, je fais du Kodi Jazz. Voilà, je fais du Kodi Jazz. Je ne suis pas une rappeuse. Certes, je peux bien rapper, mais je fais du Kodi Jazz. Kodi Jazz, qui veut dire Côte d'Ivoire Jazz. C'est un style de musique qui est né ici en Côte d'Ivoire. Tu vois un peu. Inventé par qui? Inventé par mon professeur de guitare à l'INSAC, du nom de Pognan Obed Plujama. Merci de dire son nom, c'est important de citer les noms. Lui, c'est celui-là même qui a créé le collectif Afro. C'est celui qui l'a inventé. Nous, on ne fait que suivre, c'est-à-dire on ne fait que suivre la formation. Réveiller ce style-là qui est vraiment très important et je sais qu'il sera un style qui va vraiment nous apporter beaucoup d'importance en Côte d'Ivoire, surtout. J'ai mentionné Chronos. Oui. J'ai bien envie qu'on parle de votre featuring. Bien sûr. De comment il voit le jour, ce feat-là. Alors, Dilemme, déjà, c'était pas le nom. Dilemme, c'était pas le nom, c'était Is Complicated. Voilà, un truc comme ça qu'il avait voulu mettre. Is compliqué, en fait, c'est compliqué. Et on avait enregistré ce son-là, on va dire que ça fait presque un an. Voilà, parce que c'est pas un son qui date de maintenant. La chanson est à lui. C'est-à-dire, il a eu toute l'idée de la chanson. Le refrain, la mélodie, tout. Il m'a dit, moi je te veux sur cette collaboration-là. Après, j'avais interprété une de ses chansons qui m'avait vraiment révélé sur les réseaux sociaux. Mais il avait voulu une vraie collaboration. Voilà. C'est comme ça qu'on enregistre Compliqué, Is Compliqué. Et il me demande de poser un couplet. Parce qu'il avait tout fait. Moi, il m'a dit, Catalea, je te veux sur ce son, pose un couplet. Moi, j'ai réfléchi, j'ai dit, c'est pas la même chose, hein, avec la guitare que je prends à chaque fois, c'est pas la même chose, mais je sais que je peux le faire parce que la sonorité m'avait déjà parlé.
Voilà, tant que ça me parle, tant que je peux créer. Donc là, j'invente un truc là-bas, je mets un peu de langue, un peu de français, je dis bon, allons avec ça. Pour le nom, on avait déjà lancé la petite partie sur TikTok. Et on a quand même demandé à nos fans, à ces personnes-là qui ont kiffé cette petite partie de lui et moi, de nous donner un titre, de nous proposer un titre. Et là, j'ai vu quelqu'un qui a mis Dilemme. Moi, c'est un nom qui m'a vraiment plu parce que ça rentrait dans le contexte de la chanson. Donc, directement, Is Compliqué est passé à Dilemme. Ok. Voilà. Ok, gros son, ça a quand même beaucoup staté sur les réseaux. Ouais, quand même. Elle a fait elle-même sa communication. Hein, parce que moi, je sais que j'ai vraiment pas misé sur ce son-là. Ah ouais? Franchement. T'es sérieuse? Vraiment, je te dis. J'ai vraiment pas misé sur cette chanson-là. En tout cas, moi, j'ai écouté le son. Oui, c'est une très belle chanson, je sais. Ouais. Et c'est une chanson, on l'a fait vraiment avec le cœur. Okay. Voilà, on l'a fait vraiment avec le cœur parce qu'on racontait des histoires plus ou moins personnelles, en fait, voilà, de part et d'autre. Mais quand je dis c'est pas une chanson qui, bon, c'est pas le titre, en fait, pour moi qui allait faire boum. Mais là, c'est la communauté qui gère, hein, voilà. Et les fans, eux, ils ont décidé. Ok. Tu sais, j'ai reçu un monsieur ici, tu vois, dans RDG, qui travaille dans une certaine chaîne de télé, tu vois, qui anime une émission où ça parle de Papouasie, tu vois, de show et de buzz, tu vois. Oui. Et le monsieur me disait qu'il te produisait, tu vois, qu'il te produit. Beaucoup de suspense comme ça. Je parle bien sûr de Mogrando Ozone, qui est ton producteur. C'est comment la collaboration actuellement avec lui? Elle est très bien. Je travaille avec la paix du cœur. Moi, c'est ce que j'ai toujours recherché. Voilà. C'est quelqu'un qui me laisse m'exprimer. Voilà. Il est très attentif aux petits détails. Il a su aimer ma musique. Il m'a donné une opportunité, si je peux le dire comme ça. Et la collaboration est très bien, ça va. Pour l'instant, franchement, ça va. Maintenant, je ne sais pas si tu veux que je te raconte comment est-ce qu'on s'est rencontrés. Au vrai, tu sais, moi, j'ai le commérage. Donc... Parce que jamais tu me regardes, c'est comme si je n'ai rien dit encore. Tu attends d'autres informations. Je prends. Mais ça m'intéresse de savoir comment vous vous connectez, tu vois. Est-ce que tu l'emmerdes dans les DM en mode, tiens, moi, c'est fort, oui. Bien, bon, on va dire que c'est moi qui suis allée vers lui. Voilà. Après, je sais que quand on s'est rencontrés, il m'a dit qu'il suivait beaucoup mes vidéos sur les réseaux sociaux. Mais c'est moi qui suis allée vers lui. Parce qu'après, moi, j'étais fatiguée de beaucoup de choses. On est dans la musique, on se débat. Voilà. Et moi, j'avais quelques projets, notamment Non. Voilà, je me rappelle, je suis allée dans son bureau. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à l'internat. À l'internat, il m'a dit, Zokataléa, franchement, tu es forte. Voilà. Et moi c'est pas quelqu'un... Je le connaissais, mais j'avais pas assez d'informations sur lui, en fait. J'avais seulement les ragots, parce qu'on disait que c'était le premier ministre, voilà, du rap, et qu'il ne savait pas rapper. Bon, ça, c'est les gens qui disent, en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais comme information. Et là, le monsieur, il apprécie mon talent. Après, il y a mes amis qui me disent, mais Kataléa, tu connais pas ce monsieur-là? On me donne un peu d'informations. Je dis, ah bon? Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je suis en train de checker parce que moi, je voulais travailler. Après, j'avais des projets et je me débattais sur TikTok. Voilà, je cherchais à me faire un circuit, en fait, une voie. Bon, je pense que j'avais commencé déjà à avoir une petite communauté, une fanbase, ça avait commencé à marcher un peu. Mais il fallait concrétiser les choses. Moi, je cherchais à aller un peu plus loin. Donc, je suis allée vers lui, je l'ai rencontré, je l'ai emmerdé beaucoup. Il ne voulait pas me rencontrer. Il voulait, bon, non, pas qu'il ne voulait pas me rencontrer, mais il était vraiment très occupé. Voilà, c'est pour ça qu'il ne répondait pas, on va dire, à mes messages. Mais après, je sais qu'il était rentré de voyage. Je lui ai encore écrit, je lui ai envoyé un message. Et il m'a dit, bon, viens à mon bureau à NCI. C'est là que on fait le programme. Je me retrouve à NCI. On se rencontre pour la première fois. Il me dit, bon, ok, qu'est-ce que tu veux? Donc, 4 sur table, je lui expose là mes projets. Je lui dis ce que je veux. Et là, je lui ai demandé d'être mon manager. Voilà, c'est ce que je cherchais en ce moment-là. Moi, je voulais tourner, je voulais faire marcher mes sons. Je voulais essayer de bouger un peu, sortir de mon monde de TikTok. Il me dit, c'est beaucoup d'argent, hein. Je lui dis, je sais.
je vais chercher, je vais checker. De toutes les façons, on est déjà dedans. Mais il a vraiment pris son temps. Parce que c'était pas genre, je rencontre une artiste, c'est vrai qu'elle a du talent. Mais il faut vraiment réfléchir pour vraiment savoir, est-ce que ce que tu as comme talent, là, tu peux vraiment bien harmoniser ça. Est-ce que tu peux bien vendre? Voilà, c'était ça le souci. Et je sais qu'il a mis 1 ou 2 semaines à vraiment réfléchir. On a même signé un contrat de management. J'en avais commencé à tourner. Moi, j'avais mes petits projets, j'avais mes showcases. Je donnais les informations. Voilà, on faisait comme ça. Et après, je sais qu'il a vu beaucoup ma souffrance. Ouais, je sais. Il a vu ma souffrance. Une fois, il me dit, bon, Zokatalia, parlons 4 sur table. Je veux qu'on avance vraiment sur notre collaboration. Ouais. Je veux te produire. Je veux vraiment faire un travail à 100% parce que j'aime pas les travails à peu près. Toi, tu es une artiste. Tu dois te concentrer. Tu dois seulement créer. Ouais. Voilà. Parce que si tu dois te mettre à chercher des sous, parce que quand on va sortir, il y a beaucoup de trucs à gérer. Ouais. Il y a vraiment assez de bails à gérer, que ce soit le carburant, les danseurs qui vont m'accompagner. C'était un peu trop. Ouais. Voilà, il me l'a dit direct. Moi, je peux prendre ces responsabilités-là, mais toi, il faut que tu te concentres, il faut que tu crées, parce que je sais qu'on peut aller loin. Je lui ai dit, moi déjà, j'avais un problème avec la production. Franchement, j'avais un problème avec la production. Parce que je suis têtue. Ça, c'est déjà ça. J'aime pas qu'on me... Comment je vais dire ça? J'aime pas qu'on me stresse. Ouais. J'aime pas aussi qu'on me dicte des choses. Tu peux me donner ton point de vue. Ouais. Tu peux orienter ce que je fais. Mais j'aime pas qu'on me dise que ce que tu fais, c'est mal, faut changer. Ouais. Parce que ça, c'était l'habitude de certaines personnes que j'avais rencontrées auparavant. Non, tu es quelqu'un, tu es forte, mais fais quelque chose qui va apprendre. Ouais. Fais un truc commercial. Ouais. Fais un truc là, tu sais chanter, tu as ta guitare, mais va au studio, fais un beat. À bon marché, quoi. Ouais, voilà, des trucs comme ça. Moi, c'était pas ma vision. Donc, je lui ai dit direct, moi, j'ai un souci avec ça. Mais il m'a dit, moi, je ne suis pas là pour te fermer. Moi, je vais accompagner ton boulot. Moi aussi, je peux pas faire des trucs à peu près. Voilà, parce que comment je travaille à 100%. C'est une proposition que je te fais. Tu ne seras pas stressé, tu vas travailler. Parce que moi, j'aime laisser l'artiste s'exprimer. C'est comme ça que je ferme les yeux. J'explique à ma maman qui est vraiment un peu compliquée parce que elle a vu un peu mon parcours. Mais cette fois, je lui dis, je suis à l'aise. Voilà. Pour ces fois où je suis venue te parler et puis j'étais stressée, j'ai dit non, c'est pas sûr. C'est vrai qu'ils vont me mettre de l'argent, mais je suis pas sûre vraiment que je vais vraiment travailler comme je veux là. C'est pas la même chose en fait. Cette fois-là, je me sens libre, donc on va essayer. Après, les conditions du contrat sont bien. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ouais, voilà, je ne vais pas rentrer dans certains détails. Mais ce qui m'a vraiment attirée sur cette collaboration-là, c'est ma liberté. Et je peux en témoigner même aujourd'hui. Après, je sais qu'il est fier de ce que je fais. On doit beaucoup travailler parce que je lui dois ça. Bon, un petit résumé. Ok, en tout cas, merci mon vieux père Ozone. Si tu nous regardes, en plus d'être dans la même pièce. Merci pour ce que tu fais pour le rap ivoire. Et pour ce que tu fais aussi pour... Comment tu as dit là? Cody Jazz? Cody Jazz, pour le Cody Jazz. Pour le Cody Jazz, on est ensemble, tu connais. Zokatalia, tu sors, mais tu as sorti un projet le 26 mai dernier, Atanan. Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Atanan signifie Dieu en langue Torah. Okay. Voilà, c'est le nom que j'ai donné à mon album parce que c'est un album que j'ai vu très haut. Ouais. Voilà. Après Dieu, il y a pas d'être plus supérieur que Dieu. Voilà. Et donner ce nom-là, surtout en langue, à mon album, pour moi, c'était synonyme de victoire déjà. Voilà. C'est une bataille déjà que j'ai gagnée d'avance. Parce que j'ai mis un nom qu'on ne peut pas détourner. Ouais. Voilà. Sur ce projet-là, il y a, si je ne me trompe pas, 13 titres. 13 titres, effectivement. Il y a 2 sons en featuring. Oui, 3 sons en featuring. Nick Wallace, Asakea, Kajim, Conscience et avec Hard Boys, voilà, Douleur. Comment s'est passée la collaboration avec le vieux père Kajim? Ah, papa. Déjà, je me rappelle pour la première fois, on a fait
l'émission à Nostalgie, voilà, à la radio, à la zone avec Ozone, l'émission. Bien sûr. Voilà. Et ce jour-là, le père Kajim a été invité. Et c'était dans les débuts de ma collaboration avec Monsieur Ozone. Et là, on nous programme ensemble. On fait l'émission. C'est passé bien, l'alchimie. Après, c'est une star. C'est un père de la musique, en fait, qu'on a tous écouté. Donc, c'était un honneur pour moi, déjà, d'être sur ce plateau-là avec lui. Après, j'ai joué. Il a apprécié mon travail. Et on était sur le projet. C'est-à-dire, on avait déjà commencé à finaliser les projets de l'album. Et là, il y a mon producteur qui me dit... Est-ce que tu sens un featuring? Je dis bien sûr. Franchement, ça, c'est pas une question, en fait. Voilà. Avoir le père Kajim sur son album. Combien d'artistes de cette nouvelle génération ont cette opportunité-là? Après, j'ai sauté sur l'opportunité. J'ai essayé de faire quelque chose parce que, comme je l'ai dit, le Kodi Jazz, c'est une fusion. Voilà, le Kodi Jazz, on n'a pas de frein, en fait. On peut tout faire. Et là, le père, il accepte cette collaboration. Je me rappelle, on est allé chez lui dans son restaurant. On a vraiment bavardé. Et il a su que j'étais en train de travailler avec une connaissance à lui qui lui tient vraiment à cœur. Donc, il a bien voulu s'investir vraiment dans l'amélioration de ma carrière. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il accepte de faire le featuring avec moi. C'est quoi si tu devais présenter ton album avec un seul titre, ce serait lequel? C'est-à-dire le titre qui représente fidèlement la vision voulue pour cet album-là. Le titre qui représente... Non. Tous mes titres. Parce que tout à l'heure, je l'ai dit, Atana. Atana, parce qu'il y a un titre de mon album qui s'intitule Atana. C'est le premier. Voilà, c'est le premier titre. C'est ce titre-là qui a donné son nom à mon album parce que c'est un titre où je faisais des concessions. Voilà, j'ai fait des recommandations à Dieu. Donc, c'est ce titre-là qui pouvait bien donner le nom à l'album. Mais après, c'est un album qui est rempli de couleurs. C'est un album qui contient des titres où j'arrive à exprimer plusieurs émotions à la fois. Donc, je ne pourrais pas prendre un seul titre. Parce que les 13 titres de mon album, déjà, ont un sens pour le titre phare qui est Atana. Les 13 titres représentent l'album entier, en fait, entièrement. Ok. Une autre question que j'ai envie de te poser, c'est... on voit ton univers, on voit ce que tu fais qui est déjà super génial, etc. Il y a des feats sur le projet, mais il y a certainement d'autres noms avec qui tu souhaiterais collaborer. Avec qui je souhaiterais collaborer ou avec qui je vais collaborer ou avec... Non, souhaiterais collaborer. Pour l'instant, je ne sais pas. Ah ouais, tu vas citer des noms en fait. Non, je ne vais pas citer de noms. J'ai des collaborations en cours, mais je ne peux pas citer de noms. Voilà, je ne peux pas citer de noms. Moi, franchement, je travaille avec l'instinct. Quand je sens, je le fais. Je me rappelle mon dernier voyage au Tchad. Voilà, j'ai voyagé juste le lendemain de la présentation de mon album pour un festival au Tchad, le festival à Guinée. Quand je suis arrivée au Tchad, je n'avais pas l'intention de faire un featuring. Mais là-bas, j'ai vu un artiste du nom de Ramsey 14K. Moi, après, j'ai kiffé sa prestation sur scène. Moi, j'ai dit à Daisy, j'aime. Je veux qu'on fasse quelque chose. En plus, on est venu dans un pays étranger. C'est bon de vraiment fusionner, de prendre la culture de chez moi, essayer d'exporter, aller avec ça ailleurs. Donc, j'ai pas de préférence en fait. Tant qu'il y a le feeling, tant que c'est bon pour aussi le temps pour ma production, c'est-à-dire, on a déjà des projets, on a déjà des programmes à faire. Donc, tant que ça va avec... la programmation de ma production, il n'y a pas de souci. Mais moi, je fais les featuring en fonction de mes ressentis. Voilà, j'ai pas de préférence en fait. Moi, j'ai pratiquement épuisé mon stock de questions pour toi aujourd'hui. D'accord. Si tu as un mot de fin, c'est le moment. Merci. Merci beaucoup. Restez connectés. Suivez-moi. J'ai beaucoup à vous apprendre. J'ai beaucoup à vous montrer. Suivez-moi sur mes différents comptes. Zokatalea. Je vais beaucoup me produire
c'est moi qui reste pour cette année 2025. Parce ma production a prévu faire au moins un showcase par mois. Voilà, c'est déjà bien pour la communication de l'album. Donc, je peux demander déjà à ces personnes-là qui me suivent déjà de continuer à être avec moi, de vraiment regarder ce que je fais, de vraiment être dans la danse en fait. C'est nouveau, certes, mais si vous écoutez bien, vous allez aimer. Ok. Ouais. En parlant d'écouter, restez jusqu'à la fin parce que maintenant on écoute Zo Catalea, live, guitare, voix. Merci beaucoup d'être passé. Merci. T'aurais dû. Krobai sepa kike wa ma peke topia idokin ke vonse unta were ya de ononsia memeye mongon ke to ke wore gone ide mignon barake ke wa toita oui be ya kwaude je veux un mec stylé friqué synonyme de guerrier guerrier tu veux que de parler on se connaît connard tu viens de borner moi je viens de doigt gré moi je fantasme les mignons. De toute façon, il te voilà, je sais que tu dors. L'avenir, il y a pour ceux qui se lèvent tôt, oui, qui se lèvent tôt. Donc, t'as pas ce qu'il faut. Couler, tu vois que tu as couler, tu n'as pas un. Tu peux rien créer. Couler, tu vois que tu as couler, tu n'as pas un. Tu peux rien créer. Couler, tu as coulé, 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 péri. Couler, tu as coulé, 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 péri. Hey, y'a des magas, donc t'as pensé qu'il y a des là, le mouvement, on en parle, est-ce que t'as 10 millions ou t'es là? Yad, il te flash juste des petits billets pour bien t'expliquer mon petit chat. Miaou, pourquoi il te plaque? Fais gaffe, pangata. J'ai envie de compter les milliards, c'est ce que tu vas faire. Petit doigt, mais tu n'as pas. Je m'en fous de ta couille, petit con, mon but, tu n'es pas là. Et il s'est passé pas sur le bras. Après de l'offre, t'es dans sa là. Le gars t'a plus chaud sous les draps. Et voilà maintenant, il veut te boire. Dis à Candere, what the fun about the Candere? What the fun about the Candere? What the Candere? What the gun fun about the Candere? Ouais, fort de body à Candere, ouais, des ganfants. Sur la bateau, ce montant un chinois n'est jamais piqué. Hey. Couler, tu vois que tu couler, tu n'as pas un. Tu peux rien créer. Hey. Couler, tu vois que tu as couler, tu n'as pas un. Tu peux rien créer. Hey. Couler, tu as coulé, 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 péri. Couler, tu as coulé, tu as coulé, tu as coulé, tu as coulé.